Des fois, le Yetzer Hara, il nous donne de la réussite dans un mode perfection. Tout ça, c'est pour nous casser. Des fois, on ajoute. Des fois, par exemple, on étudie une demi-heure ou une heure par jour. Des fois, on ajoute. Des fois, on ajoute. On étudiait une heure. On dit non, mais une heure, c'est pas assez. Bon, je vais étudier maintenant 2 heures. Alors, on commence 2 heures. Et quand on fait 2 heures, après, au bout de quelques temps, on n'étudie plus du tout, Chas v'Shalom. Pourquoi? Parce que 1 heure, ça va. 2 heures, ça va pas. J'ai pas la force d'étudier 2 heures. Je peux étudier 1 heure, mais c'est extraordinaire 1 heure. C'est Alva que tout le monde étudie 1 heure, mais c'est merveilleux 1 heure. Non, toujours dans la frustration, toujours dans le manque. C'est Esav. Tout le temps, il veut dans le manque, la frustration. Il est jamais content. Il se contente jamais. Il est jamais content. Il est jamais joyeux. Encore. Je veux encore. Et toute sa vie, c'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il va avoir. Il vit dans le futur, de la construction progressive qu'il y a dans son système. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est attitude, poubelle, grain de maïs, c'est tout. C'est ça l'attitude. Si vous n'avisez pas cette attitude aujourd'hui, vous ne vous en sortirez pas. Je peux vous le garantir, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Rabbi Nathan qui vous dit, c'est Rabbeinu qui dit. Si vous faites pas ça avec vous-même, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre patron, avec vos employés, avec vos amis, avec vos connaissances, avec votre Torah, avec votre prière, vous ne vous en sortirez pas. Parce que il n'y a pas de possibilité d'aller dans le perfectionnisme. Et si quelqu'un est arrivé à une réussite dans le perfectionnisme, il faut qu'il soit très vigilant de casser en permanence sa réussite, soi-disant. Parce que s'il ne s'habitue pas à casser sa réussite, un jour, le Yetzer Hara, il va le casser et là, Chas v'Shalom, il tombe complètement. Là, il tombe complètement. Il y avait quelqu'un qui jeûnait comme ça, à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un qui jeûnait toute la semaine, il mangeait que Shabbat. Il jeûnait. Un jour, il était à la synagogue, et dans la synagogue, il y avait le hirouv, c'est-à-dire le manger qu'on garde pour pouvoir porter Shabbat. On met dans la synagogue, ils mettaient une galette et un truc à manger dans la synagogue. Il a eu tellement faim qu'il a été manger ça. Après, ils ont cherché, mais qu'est-ce qui a volé le hirouv? Qu'est-ce qui a mangé le hirouv? Et il a eu honte, il savait pas. Et après, ils ont compris que c'était lui qui l'avait pris. Il a tellement brisé qu'il a tout lâché. Il a tout lâché, il a tout lâché, la Torah et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait? Faites attention au perfectionnisme. Faites attention, parce qu'il y a des réussites qui sont des chemins vers l'échec. Faites attention à ça. Faites attention. Faites attention de ne pas vous alimenter du perfectionnisme. N'en faites pas votre plat principal. Votre plat principal, ça ne doit pas être le perfectionnisme. Votre plat principal, ça doit être l'amitié, ça doit être la joie, les bons sentiments, la bonté, etc. Ne vous alimentez pas du perfectionnisme. Parce que si un jour, vous n'arrivez plus, vous n'aurez plus de quoi manger. C'est-à-dire votre alimentation, votre énergie, elle va complètement tomber. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus du tout de force pour continuer. Du tout. Tandis que si vous habituez à vivre avec d'autres sources d'énergie, même si maintenant, Baruch Hashem, vous réussissez à faire des choses extraordinaires, même si vous arrivez à des choses merveilleuses, Bezat Hashem, qu'Hashem, il vous donne, vous réussissiez bien dans tous les domaines, mais il faut casser ça. C'est-à-dire casser, il ne faut pas que j'en fasse mon plat principal, c'est tout. Ça vient accompagner, c'est tout. Accompagner mon repas. Mais mon repas, mon pain, c'est pas ça. Mon pain, c'est le positif, c'est la joie, c'est l'amitié, c'est l'affection, c'est l'émerveillement devant chaque chose dans la simplicité.